Aujourd'hui, on va vous parler de l'accident qui nous est survenu en Tunisie. Voilà, qui nous est survenu. Survenu. Comme ça. Comme ça. Bon, c'est un peu de notre faute. C'est complètement de notre faute. Enfin, on sait pas. Mais... Alors, non, ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas été malin. Non. On le sait. À Séville, on n'est pas allé en ville avec le camion. À Londres, on n'est pas allé en ville avec le camion. À Paris, on a vite fait été dans le camion, mais on n'est pas allé à Montmartre. Tunis, on a fait il y a un parking en plein centre, on va y aller, ça sera cool. On est les plus forts du monde. Et puis les rues étaient étroites, il y avait du monde un peu de partout. Les livraisons. Puis à un moment, on a entendu un bruit, un crack. Et tu m'as dit, c'est pas moi. Bref, on n'a pas géré, mais ce qu'on va vous montrer, c'est comment on gère les réparations ici en Tunisie. C'est ça. C'est ça qui est important. Comment c'est arrivé à la limite, bon, t'as mal conduit, fin du débat. Mais comment on a géré les réparations, et ça va être l'objet de cet épisode. Exactement. Et on parle un peu électricité aussi. Ouais, et puis on vous dira à la fin comment on a fait, combien ça nous a coûté. Et, on fait un petit bilan rapide en fin de vidéo. On vous laisse voir les 3 jours de comment on a galéré avec notre pare-choc. C'est parti ? C'est parti. On fait comme ça ? Parce que là, on est bien installé, alors j'ai pas envie de me lever. Celle-là. Sinon, tu peux essayer de passer par derrière. Ça passait pas là. Non, ça passait pas. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'on tourne. Ouais, à peu près. Voilà. Et bilan des courses. Un pare-choc. Voilà. On a entendu le bruit. Bastien m'a dit non, c'est pas nous. J'ai dit si, c'est nous. Voilà, c'est nous. C'était nous. Enfin, j'ai beau être quelqu'un d'hyper positif. Donc on a refixé ça, je vais vous montrer après parce qu'on essaie de sortir du tumulte de Tunis. On va trouver une solution. Hein, je reviens quand je suis plus positive. Et voilà, on va vous montrer l'état de la catastrophe. Voilà. Attends, je tourne la caméra. Donc ça, c'est la réparation de fortune. Ça. Ouais, faut deviner notre plaque parce qu'elle est un peu... Et ça a cassé... Ouais, ça a dû s'accrocher quelque part. Et... Ça a cassé ici, la pièce en plastique. Toutes les pièces en plastique qui tiennent là, je sais pas si vous voyez bien. Là, elles ont toutes pété. Et on a eu de la chance parce que ça tenait grâce au fil électrique en fait. Bon, pour l'instant, c'est un bout de corde à la va que je te pousse. C'est pas parce qu'il y a des galères qu'il faut s'arrêter. Voilà. Hein. Le pare-choc, ça sera pour demain. Donc ta dame n'est pas le bienvenu en ville, c'est noté. On l'a tenté, on a eu tort. Voilà. On est arrivé au garage Iveco. Hein. C'est là où on était venu d'ailleurs faire la vidange, j'ai changé tous les filtres. Donc on a redémonté la corde, comme ça on peut vous montrer. Je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemblait quand on l'a découvert. Donc comme chez Iveco ici, ils font pas la carrosserie, ils ont appelé ce qu'ils appellent un taulier. Voilà. Qui vient d'arriver d'ailleurs. Bon, on a été interrompu puisque le taulier, donc le carrossier est arrivé. Et on a rendez-vous demain matin à 9h. Et miracle de la Tunisie, hein, c'est pas que je veux comparer la France à la Tunisie, mais bizarrement ici il va tout réparer. Oui, il va tout enlever, il va mettre de la résine. Et c'est reparti pour un tour. C'est ça. Par contre, avec tout ce qu'on montre, on ne vendra jamais ta dame. Non, si, ça va être réparé aux petits oignons plutôt que de commander une pièce qui n'existe plus. Quoi. Non, elle n'existe plus. Le Leica a 20 ans, et que là c'est le pare-choc arrière qui est en plastique. Je crois que ça se fait plus, même si j'appelle Iveco, enfin Leica, ils vont me dire oula, pas avant 3 semaines. Mois, Donc là au moins il va réparer, il va mettre de la résine, il va tout remettre comme c'était avant et ça sera parfait. Bon, par contre, il voulait qu'on lui laisse ce soir et on le récupérait demain, mais comme on vit dedans, on lui a dit ah non, ça c'est pas possible. Et du coup, il dit ok, pas de problème, demain. Donc demain, rendez-vous à 9h ici chez Iveco et il nous emmènera chez lui. Voilà. Et du coup, on retourne au camping de Borg-Cedria où on était déjà il y a 2 jours parce que c'est juste, enfin c'est à côté. C'est à 30 minutes d'ici et comme ça on sera bien. Et peut-être que je viendrai pas avec toi, on va voir. Ouais, si je pense, parce que si j'en ai pour longtemps... Ah ouais, on aura faim, on aura rien. Ça, vous aurez bref, on va finir la journée à la plage. Ouais, allez. On y va. Vamos. Allez, plus.
Saw the light go down Baker Street. Don't know exactly where she wants to meet. The last cigarette, broken fall. The rain's gonna be really soon. Je viens de tester l'eau du bout des orteils. Je ne sais pas sincèrement comment les enfants ont fait pour se baigner. Elle est très fraîche. En plus là c'est fin de journée. Donc le soleil est en train de se coucher. Vous allez rien voir du coup là ça va être tout cramé. Il est là. Et mais on profite de la plage, c'est vraiment cool. Ça nous avait manqué. Ce genre de moment là tout simple. Donc on va rester là encore une petite demi-heure. Moi je commence à avoir un peu frais, mais eux ils bougent dans tous les sens. Forcément ils ont pas froid. Et je m'étais dit que j'allais me tremper un peu plus que les pieds, mais non, pas aujourd'hui. Voilà, on va descendre plus au sud de la Tunisie et je pense que ça sera plus facile. Mais en tout cas elle est chouette cette petite plage. On est on est revenu en fait à Bjord Cedria, qui est à une grosse demi-heure de Tunis on va dire. C'est vraiment chouette. Bon là évidemment il n'y a personne hein, parce qu'il n'y a que nous pour vouloir aller se baigner. Mais il y a un pêcheur et puis il y avait quelques jeunes là. C'est un chouette camping, on vous mettra les coordonnées. De toute façon vous pouvez le retrouver sur Park4Night. C'est comme ça qu'on l'a trouvé nous. Il n'y a pas beaucoup de spots Park4Night encore en Tunisie, mais il y en a. Et puis on va compléter la liste, donc on créera le spot si c'est un bon spot. Et ça permettra un petit peu, si vous avez envie de venir, que vous trouviez tout ça. Allez, je vais retourner à ma lecture moi, c'est pas tout ça mais l'eau est trop fraîche, je vais lire. Bonjour, alors avec Liam ça nous manquait trop la plage donc on a décidé de faire un peu. En fait ça c'est une chaise, tu te mets dedans et là on va mettre de l'eau, et une muraille à côté et ça c'est le tapis. Voilà. Et ça c'est la double muraille. Voilà. En fait ce qui compte c'est de gratter le sable, c'est ça qui vous plaît, peu importe pour faire quoi faire. Ouais. Parce que je pense que l'eau elle va pas rester hein. Et elle était bonne? Ah, elle est bonne pour vous, mais elle est fraîche. Le soleil se couche, mes amours. Donc, faut vraiment vite finir votre château. D'accord, quand il est fini, on s'en va. Bonjour les gens. Bon, ça y est. Pare-choc épisode. Pare-choc épisode 3. Oui. On est retourné chez Iveco ce matin et le carrossier était là. Et là, on l'a embarqué avec nous pour aller chez lui à sa carrosserie là. Voilà. On sait pas où on est. Non, on est pas dans loin le quartier des carrossiers. C'est ça. Et en plus, hein, vu que c'est la loi des séries. J'ai filmé les lecs. Ah oui. On met les images maintenant, là voilà. La blague. Tu fais peur. Ça s'appelle la loi des séries. Ouais. Tu nous expliques vite fait ou pas? Parce que bon, un problème n'arrivant jamais seul. Depuis quelques temps, on avait des problèmes d'électricité assez aléatoires. Et voilà. J'ai une bonne nouvelle, ils sont plus aléatoires. Hein. Ouais, ils sont plus aléatoires, mais ça marche plus du tout. Ça a super bien marché, et peut-être que ce soir ça remarchera. Hein. Sauf que là, on est dans le noir. Voilà. Là, on a une lampe. Hop. Il y a toujours une lampe, comme ça là. C'est ça. Les trucs fusibles. Donc, t'as changé les fusibles. Non, je vais pas changer, mais je vais les enlever. Oui, voilà, enfin, t'as titouillé les Que fusibles. du quin, ouais, de toute façon c'est marqué. C'est marqué dessus combien c'est, hein. Et donc, c'est tout? Donc, on va manger aux chandelles. Ouais, on va manger aux chandelles, ouais. Parce qu'il faut savoir que même en se branchant à l'électricité, là... on n'est pas sur du 220 en fait. Là. Notre électricité, nous, elle nous recharge nos batteries. J'essaie de voir, mais j'ai la lampe au milieu. Notre électricité, elle fait quoi? Quand on est branché, elle recharge les batteries. Voilà. Ouais. Elle ne remplace pas le circuit. Il n'y a qu'une seule prise qui est en direct sur le 220, c'est celle qui est dans la cuisine. Qui est là. Oh, vous voyez rien, il fait nuit. Mais sinon, tout le reste doit passer par le transfo. C'est ça. Donc on verra demain. Ouais, on verra. Bon, je vous laisse. Moi, je vais essayer de travailler sur 220 sur l'ordinateur. Salut. 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 Faut que tu regardes quand même. Salut.
Et en plus de ça, on a la poignée de la porte passager qui a cassé. La mienne, ouais. Et la vitre qui est un peu sortie de son axe. Donc en fait on a bien fait de venir au garage. Voilà, on fait une triplette. C'est quand ça veut pas, ça veut pas. Mais voilà, on a trouvé un bon garage. Il est sympa. Sympa. Et puis là ils ont déjà commencé à bosser dessus. On sait pas combien ça va nous coûter, mais on verra plus tard. De toute façon, enfin, j'ai envie de te dire, il est sympa, mais vu que tu sais pas faire. Voilà. Alors l'électricité, t'as bidouillé, ça remarche. Ouais. Jusqu'à quand on verra. Jusqu'à quand on verra. J'ai peut-être trouvé une solution pour switcher sur la batterie cellule, donc on verra. Alors c'est pas la batterie le problème, parce que j'ai testé le voltage quand ça marchait pas, c'est bien. Le convertisseur marche même quand il n'y a pas de lumière, mais on verra. Elle s'en fout. Ça m'intéresse pas tant que j'ai de la lumière. Bon ben voilà, donc ils sont en train de regarder, il va tout découper le plastique cassé a priori de ce que j'ai compris, et il va refabriquer avec de la résine et puis mettre des rivets et puis il va le refixer et ça devrait comme neuf. Comme neuf. Mieux que neuf. C'est ça. Voilà. Bon, moi je retourne là avec les enfants. Okay. Parce que il n'y a pas de salle d'attente, hein, c'est la rue. Donc faut pas qu'on bouge dans le camping-car, sinon ça va faire bouger le pare-choc et il va être tout de travers après. Ouais. Tu vas le voir. Ouais. Je te laisse gérer, c'est un truc de... Non, je suis féministe, ce n'est pas un truc de mec. C'est juste que personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc la réparation a commencé. Le monsieur il est en train de remonter. Il a recréé toutes les charnières. Et après il n'y aura plus qu'à fixer. Incroyable. Magnifique. Il est concentré. Waouh. Trop bien. Ben voilà, 4 heures plus tard. Magnifique. Ouais, on est arrivé à 10h ici. Ouais, 10h. Et quelle heure il est là? Il est 13h. Voilà, 3h. Bon, on va le laisser terminer. On va le laisser faire les dernières finitions, mais... Ah, du coup, il a pas remis, tu vois, regarde dessous. Ou alors il est en train de le remettre. Ouais, il est en train la fixation supplémentaire, ouais. Donc il reste encore une petite heure de boulot, je pense. Et puis ça sera bon? Ouais, c'est ça, il a remis il a solidifié avec de la résine. C'est ça. Magnifique. Bon, après, il y a quand même encore la poignée, la vitre. Ouais, la poignée, la vitre. Et puis ça sera bon. C'est ça. Et on reprend la route. Yes, trop cool. Du coup, il bosse tellement bien que si vous vous rappelez, en Angleterre, il n'y a peut-être pas de vidéo qui parle de ça, on avait pété... c'est un bien grand mot. Le mur était rentré dans nous. Légèrement endommagé le phare avant... Gauche. Droit. Et du coup, on va pas faire ça aujourd'hui. Non. Mais comme on revient dans 2 mois, on a regardé avec lui pour qu'il puisse au moins travailler travailler les points de rouille. On va même changer la... C'est juste un pare-choc qui a changé. Soit ça, soit non, il a dit qu'il le refaisait. Lui, il va avec un petit marteau. Quand je fais ça, ça fait bouger la caméra. Oh, c'est relou. Ouais. Donc, on va regarder. On est au bord de la route, quoi. On va regarder pour peut-être vous revenir dans 2 mois. Ouais. Mais bon, ça sera la suite après plein de vlogs. Et là, on est chez Warteny Auto. Ah oui, c'est ça. On vous mettra l'adresse Google Maps, il va nous la donner. Je sais pas si vous allez voir. Warteny Automobile. Et voilà. Ça bosse, ça bosse. Ça bosse, ça bosse. Allez, c'est parti. On va réattendre parce que maintenant, il va s'attaquer au dossier poignée et vitre. C'est ça? Ouais. Voilà. Mais je vais vite leur montrer ce qui... Hop, parce que je suis là. Voilà, donc c'était ça. Je sais pas si vous vous rappelez. On avait voilà, le mur avait gagné en Écosse ou en Angleterre. Non, en Angleterre. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Ah, il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil en Tunisie. Ça fait 2 ans et demi qu'on voyage comme ça. C'était pas gênant, mais là, vu comment ils bossent bien, et ben ça permettra que ça soit réparé. Oula, j'ai ma main devant. On filme vraiment. Aujourd'hui, c'est vraiment. On filme à l'ancienne, hein, téléphone.
Liam, c'est la route mon cœur. On filme à l'ancienne, on n'a pas sorti le gros matos. Et voilà, mais vous vivez le truc de l'intérieur. Il y en a certains d'entre vous qui me disent on veut plus de vraie vie. Ben voilà, ça c'est la vraie vie. Et hop. Et donc comme on est en plein soleil et que c'est et que ça recharge à fond. Attends. Donc là, c'est la vraie vie avec Liam qui passe, Daphné qui repasse. Comme on est en plein soleil, c'est cool parce que bah, je peux travailler sur la vidéo. Donc celle-là, normalement, vous l'avez déjà vue. Ah, hop. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Je suis en train de préparer la vignette. Et puis, donc, vous l'avez déjà vue. Et si vous l'avez pas vue, tiens, si vous l'avez pas vue, c'est notre premier jour à Tunis. Je le mets là. J'y retourne. Parce que sinon, elle sera jamais en ligne à l'heure. Et puis après, vous allez râler. On vous connaît, hein. Allez, à plus, des bisous. Bon, cette journée continue, hein, comme elle a commencé. Donc on est toujours au garage, là ça doit faire 4h30. Il est en train de s'occuper de la portière. Donc là il a déjà changé, il a retrouvé une poignée. Mais ne me demandez pas où, ils ont trouvé une poignée. C'est la magie tunisienne. Et trop bien, en fait, il a démonté complètement l'ancien barillet pour pouvoir remettre, qu'on n'ait qu'un seul jeu de clés, pour avoir la même clé ici que là. Donc il s'est embêté à tout démonter pour remonter l'ancien barillet. Et puis après, il restera la fenêtre. Mais je vais vous montrer le pare-choc, comment ça a bien avancé. Bah, c'est fini le pare-choc. Donc là, on finit. Et là, franchement, si je vous le dis pas, ça se voit pas. Comme neuf. Donc il a tout réattaché, tout ressoulé dessous. Et ici, ici, je vais faire de l'ombre sinon vous allez rien y voir. Là, ici, il a re-résiné par l'intérieur. Voilà. Ici. Et puis ben là, c'est bon, on est reparti là aussi. Ça avait cassé. Donc c'est re-résiné. Et ici, je sais pas comment il a fait. Je vais essayer de le filmer dans l'autre sens, ça sera peut-être plus facile. Alors, je sais pas si vous y voyez bien, parce que voilà, c'est bien attaché. Donc il a refait un pulse avec toutes les pièces. Mais c'est juste pour que ça soit réemboîté, parce qu'après, toutes les barres que vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir, hein, il a refabriqué toutes les barres. Alors, je vais essayer de filmer comme ça. Là, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc il a refabriqué toutes les barres. Et puis il a réparé tous les petits pets pétés. C'est cassé, papa. Mais on n'est plus cassé, tu vois. Il a tout refixé. Il a tout refixé comme un pulse. Toutes les pièces. Mais il les a réusinées ces pièces-là, non? Ouais, il en a réusiné. Ouais, ça c'est réusiné. Ah, je sais pas si vous voyez. C'est pas évident à filmer parce que maintenant que c'est réparé, voilà. Comme neuf. C'est trop bien. C'est trop cool. Mais ça valait le coup, hein. Même 5 heures là. Ouais, ça va faire 5 heures le temps qu'ils finissent. Voilà. Tout neuf, t'as vu? Comme si on n'avait rien cassé. Mais il va pas falloir le recasser, hein. Ouais. C'est chouette, hein. Bon, bah voilà, le pare-choc est réparé. Comme neuf. Comme neuf, on n'a rien vu. On vous l'aurait pas dit, vous l'auriez pas su. C'est ça. En termes de délai, je crois qu'on pouvait pas faire quand même Non. plus rapide. On pensait vraiment pas qu'il allait pouvoir nous prendre tout de suite. Ça, c'est cool. Donc pour 5 heures de boulot, plus la poignée qu'il allait acheter, plus la résine, il a tout refait les pattes comme vous avez vu, on en a eu pour 400 dinars, dont 80 dinars de poignée. C'est ça. Alors en France, je pense que la réparation aurait été un peu plus compliquée. Si vous avez des expériences de réparation de pare-choc, on est très curieux de découvrir vos histoires. Mais en France, on aurait été, je pense, obligé de commander le pare-choc, il y aurait eu des délais de livraison, ça aurait été bien long. Commander chez Leica, c'est des trucs qui ont 20 ans, on répare plus et c'est un peu le problème, alors qu'ici, tout se répare et pour ça, c'est génial. On voulait aussi revenir rapidement puisqu'on avait parlé qu'on avait fait notre vidange et qu'on avait changé nos filtres. Et c'est vrai qu'on l'a dit comme ça vite fait, mais on a eu des questions aussi en privé sur le coût. Alors là, on a un coût qui est très détaillé sur la facture. On a changé le filtre à huile et le filtre à air. Les 6 litres d'huile. Les 6 litres d'huile, plus 1h30 de main d'œuvre. Enfin, ils étaient 2 ou 3 dessus. Ouais. Hein. Et on en a eu pour 160 dinars, dont 35 dinars de main d'œuvre. Voilà, il faut diviser le prix par 3 pour vous faire une idée en euros. Donc 50 € la vidange, avec les filtres. Je crois que c'est même pas le prix de l'huile en France. Ouais, voilà. En France, une vidange normale, j'avais demandé, ça me coûtait 100 €. Chez Iveco, avec tous les filtres, la dernière fois, j'avais payé plus de 200 €. Donc là, j'en ai eu pour 4 fois moins cher.
Donc voilà, ça valait le coup. C'est pour ça que c'était pas urgent et qu'on avait attendu de venir ici. Et puis, puisqu'on est toujours dans la mécanique, l'électricité, on va refaire un point, puisqu'au milieu de la vidéo, on vous parlait de l'électricité. Eh ben, on a peut-être trouvé l'origine de la panne. Ça serait les petits relais que j'ai ici. Ouais, on vous montrera mieux après. C'est des petits relais qui sont Vas-y, derrière... fais comme ça, là. Non, mais pour de vrai, lève tes fesses. Non, c'est des petits relais qui sont juste derrière les interrupteurs de mon panneau de contrôle. Et en posant des questions sur Facebook et sur des forums, il y a quelqu'un qui avait eu à peu près la même panne que moi sur le même véhicule et qui m'a dit que c'était les relais qui se mettaient en sécurité. Ce que m'avait aussi dit le réparateur qu'on avait vu à Valence avant de partir. Ouais. On n'a plus de problème depuis hier soir, en espérant que tout reste en ordre. Voilà, parce que c'était une panne complètement aléatoire, qu'on l'a re-eu depuis 3 jours, et que hier, donc ça, tu l'as trouvé dans un quincaillerie. Ouais, non, dans un shop auto. En fait, c'est les mêmes choses qu'il y a... Un shop auto ? Ouais. Voilà, donc on l'a trouvé dans un shop auto pour la maudite somme de téléachat. De 7 dinars. C'est tellement ridicule de 2,50 €. Voilà. Bah, en France, ça vaut 4-5 €. Hein, Je sais pas, ça vaut rien comme pièce, mais ça nous embêtait beaucoup. C'est ça. Donc on l'a trouvé facilement. Alors il n'avait qu'une en stock, donc on a fait un deuxième magasin. et on a repris un deuxième. On en a changé que 2 sur 3. Non, j'ai changé les 3. Il y a 2 5 J'ai rien broches. suivi. Vraiment, quand je vous dis que ça m'intéresse pas. Il y a 2 5 broches et un 4 broches. Ok. Donc voilà, électricité résolue, pare-choc résolu, Poignée et résolue. vitre résolue. C'est Bon, ça. ça c'était rien, il fallait juste tirer dessus très fort. Et sinon, on vous prépare, on en a un peu parlé sur Instagram et on reçoit plein de questions. On vous prépare une vidéo sur l'eau potable en camping-car, voilà. Donc c'est vrai qu'en Tunisie, elle est globalement potable partout. Le souci peut venir des canalisations, mais on veut faire un sujet vraiment à part là-dessus. Et pour mieux le préparer, puisqu'on a déjà tourné des images, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à nous poser toutes les questions auxquelles vous voudriez que nous répondions sur cette installation d'eau, dont on va vous parler très bientôt. Enfin, dans quelques vlogs, on va un peu voyager entre-temps. Mais voilà, l'histoire de bien préparer le sujet, de bien répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces, des petits commentaires, on s'abonne, on active la cloche, enfin, tout le train-train habituel, quoi. J'en ai marre de demander ça. Faites bien ce que vous voulez. Nous, ça nous fait plaisir que vous soyez là. Et on vous dit à très vite. Et la prochaine vidéo, On sait c'est pas. quoi? Si, on sait la prochaine vidéo. Et je travaille déjà dessus. Voilà, parce que je suis au taquet. Je sais pas si vous avez remarqué, 2 vidéos semaine en ce moment quand même. C'est bien, c'est bien. Mais je la fouette, hein. Je avance. Cette conclusion est interminable. Ouais. Allez, salut. Des bisous. Donc On voit pas là, s'il te plaît. Ouh là, pardon. Mais c'est moi qui suis sur le bouton. D'accord. Non, on voit toujours pas en fait. Non, mais Là. en fait, tu donnes. Oh, t'es chiant. Non, mais tu sais pas quoi viser en fait ou quoi? Regarde, voilà, on est bien là, hein. Tu fais ça. En fait, tu fais ça. Ah bah ouais, tu le vis super bien. Hein. Allez, go. Non, mais sérieusement, Vas-y. quoi. Là, ça tournait. Voilà, Comme ça, super. t'aurais été-